Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV, un moment de douceur dans ce monde de brut, une pause chocolatée. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui avec vous, Philippe Pasquette. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes chocolatier installé à Genève, à Carouge. Les connaisseurs ont certainement sont déjà venus dans votre boutique. Alors vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours un peu atypique. Vous êtes français et vous êtes venu faire aimer le chocolat noir aux Suisses. Ça c'est vraiment pour résumer, mais expliquez-nous comment cette aventure a commencé avec la Suisse et le chocolat. Eh bien, effectivement, je suis donc français d'origine. Comme mon nom l'indique, je suis breton. Je ne savais pas, voilà. Ça, Pasquette, c'est breton. Voilà, c'est d'origine bretonne. Et ça fait 22 ans que je suis arrivé en Suisse, tout d'abord dans le canton de Vaud, comme pâtissier chocolatier. Et en tant que frontalier, d'ailleurs, à l'époque, je suis resté pendant 6 ans frontalier. Et de fil en aiguille, eh ben, je me suis mis à mon compte en 96 à Genève. Ici en Suisse. Voilà, absolument. Oui, oui, oui. Et avant cela, j'ai voulu donc, parce que je ne pensais pas que c'était possible pour moi de pouvoir m'installer en Suisse, donc après avoir travaillé chez mon patron en Morges, j'ai voulu m'installer en France voisine, juste à côté avec Tramontou, monter mon affaire de chocolat. Avec l'expérience d'avoir travaillé en Suisse Exactement. Faire un amalgame des deux, effectivement, entre une formation de base française et puis ensuite, quand je suis arrivé donc en 2000, les années, on va pas vérifier. En 88, 87, 88, effectivement, là, j'ai complété ma formation avec des façons différentes de travailler en Suisse, effectivement, le chocolat qu'en France qui sont un petit peu différentes. Et j'ai fait une symbiose des deux pour arriver à faire un produit qui plaît aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça a donné en France, donc, après ça? Alors, en France, c'était un petit peu après la guerre du Golfe et j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu beaucoup de mal à développer mon activité, surtout que j'avais monté un laboratoire de production et je voulais simplement vendre mon chocolat aux professionnels. Donc, c'est-à-dire que ça touchait les hôteliers, essentiellement. C'était du démarchage commercial que je faisais pour vendre en produits d'accueil dans les chambres d'hôtel, par exemple, chez les restaurateurs, chez les traiteurs. Donc là, vous êtes passé un peu de chocolatier, disons de pâtissier, à commercial. Voilà, Il a fallu jouer déjà sur deux tableaux, ce qui n'est pas forcément évident. Disons que quand on est à son compte, c'est clair qu'il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Et donc là, j'ai eu beaucoup de mal à percer parce que justement après cette crise du Golfe, les grands hôtels justement fermaient un peu les robinets et réduisaient un peu les budgets pour tout ce qui était produits d'accueil. Et j'ai tenu quand même 2 ans et demi et puis j'ai cessé mon activité parce que j'avais du mal à m'en sortir. Et donc vous êtes revenu en Suisse? Mon employeur était tout content de me récupérer justement parce que pendant mon absence, il n'avait pas trouvé des personnes à la hauteur pour me remplacer. Donc j'étais très content qu'il veuille me reprendre, ça m'a bien arrangé. Lui aussi d'ailleurs. Mais je suis resté 1 an chez lui et puis je n'étais pas fait pour travailler chez un patron. Vous aviez la bougeotte envie d'entreprendre à vous-même? J'ai un esprit un peu indépendant et j'avais besoin de... Voilà. Et j'étais persuadé de pouvoir faire quelque chose monter votre affaire dans cette profession. Et donc vous l'avez fait? Voilà, je l'ai fait effectivement. Donc j'ai créé mon affaire en 96 et j'ai commencé par un service traiteur sucré. C'est-à-dire que ça n'existait pas non plus à l'époque, je faisais que du sucré. Les petits fours, les petites mignardises. Les mignardises, les mini-tartelettes. Vous n'avez pas pris avec vous aujourd'hui. Exactement. Malheureusement. C'est vrai que j'ai oublié. Mais ma passion, c'était le chocolat. Mais comme sur la place de Genève, il y a quand même des grands noms du chocolat, il m'a fallu un certain temps avant d'arriver à faire votre place. Voilà, exactement, me faire connaître. Et donc, j'ai démarré comme ça petit à petit et je développais gentiment mon chocolat jusqu'au jour où, en 2006, j'ai obtenu le prix de l'artisanat en 2006. Et depuis là, j'ai explosé dans le chocolat et maintenant, depuis 2 ans, je ne fais plus que ça. Donc c'est une passion le chocolat, c'est une passion, oui. Et puis vous avez réussi justement à faire un peu aimer le chocolat noir en Suisse parce qu'on sait que les Français aiment beaucoup le chocolat noir en général. Absolument. Nous, on est moins friands ou alors les très connaisseurs chez nous. Comment vous avez réussi à faire aimer le chocolat noir? Des Suisses qui vous disaient non, on n'aime pas le chocolat noir. Exactement. Quand je suis arrivé en Suisse, à l'époque, pour vous donner des chiffres, la consommation était environ 70% de chocolat lait pour 30% de chocolat noir. En tout cas, en Romandie aujourd'hui, la tendance est inversée. C'est 60% de chocolat noir pour 40% de chocolat noir. Grâce à vous, vous pensez? Non, pas grâce à moi, mais je pense que les goûts évoluent aussi. Les gens veulent manger le moins sucré. Par contre, en Suisse alémanique, plus on est dans le nord, là par contre, ça reste... Plus on met du lait et du sucre et mieux ils aiment. Donc les goûts sont encore différents en Suisse alémanique. Et vous avez fait un chocolat noir qui est... Bon, on ne fait pas une petite émission culinaire, mais quand même, tout ça m'intéresse. Vous avez réussi à faire un chocolat noir qui vous plaise. Voilà, j'essaye mon défi, c'était de prouver aux gens qui n'aimaient pas le chocolat noir que ce n'était pas forcément les idées qu'ils avaient en tête, comme quoi c'est noir, amer, en bouche, agressif. Non, non.
J'ai fait des choses beaucoup plus douces au départ. Et puis, bien évidemment, j'ai des choses qui sont plus agressives en bouche et qui sont vraiment pour les amateurs de chocolat noir. Parce que vous créez aussi, vous innovez, est-ce qu'il y a des petites choses particulières, genre de chocolat au piment? Dans notre profession aujourd'hui, il y a beaucoup de chocolatiers sur la place en Suisse. La Suisse, c'est le pays du chocolat à travers le monde. Il y a une belle réputation à travers le monde pour le chocolat suisse. Et donc, il fallait effectivement que je fasse quelque chose un peu différent que ce que faisaient mes autres collègues. Et donc, moi, j'ai commencé à faire des chocolats à base d'infusion et à base de fruits. Donc, des choses un peu particulières qui ne se faisaient pas forcément. Donc, par exemple, je vous fais des chocolats, quand j'ai infusion, ça peut être très bien des thés, qui sont relativement classiques. Puis après, on part sur des herbes, comme du basilic, du thym, du romarin. Donc, voilà. Ça, c'est des choses qui m'ont fait un petit peu connaître, qui sont assez particulières, je dois dire. Mais c'est vraiment quand on a ce chocolat en bouche, ce qui est important, c'est vraiment d'avoir le goût chocolat qui ressort. Donc, on a une légère note parfumée, qui est l'infusion de la plante que j'infuse. Mais c'est vraiment du chocolat qu'on a en bouche. Pour revenir à ce parcours, donc quelles sont les difficultés en plus en étant français puis frontalier, breton? Je ne vais pas dire que c'est un handicap, surtout pas, et merveilleux. Vous avez perdu l'accent, malheureusement. Breton, on est têtu quand on est breton. C'est ça, mais c'est un atout évidemment. Donc, on peut imaginer s'installer quand même, enfin pas facilement, mais il y a cette possibilité de venir. Il y a vraiment c'est un peu le parcours du combattant. C'est pas facile, c'est vrai que c'est pas facile. Puis comme je vous le dis, il y a quand même une concurrence qui est là, avec des gens qui sont établis depuis des années, donc il faut quand même se faire... Mais en dehors de la concurrence au niveau du chocolat, est-ce que sur le plan administratif, est-ce que la Suisse paraît beaucoup plus compliquée que la France? Non, c'est beaucoup plus simple que la France. Même si les choses se compliquent de plus en plus, il faut le dire, c'est quand même beaucoup plus simple que la France. En France, c'est vraiment une catastrophe. Au bout de 2 ans et demi que vous êtes installé, il y a toutes les charges sociales qui vous tombent dessus, et là, si vous n'avez pas préparé... un petit matelas avec un peu d'argent de côté, vous avez du mal à vous en sortir. En l'occurrence, moi, c'était mon cas. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à percer en France à cause de ça. D'accord. Donc là, tout va bien pour vous, l'affaire tourne. On essaye. Voilà, c'est pas encore 3 mois de vacances dans l'année. Non, vous savez, c'est vrai que malgré tout, que ça soit, c'est partout à travers le monde, les banques ne vous font pas forcément confiance. Donc quand vous arrivez avec un projet, tout passionné que vous êtes, vous avez beau essayer d'être convaincant, si financièrement derrière vous n'avez pas des moyens solides, les banques vous suivent pas. Donc après, il faut persévérer. Et puis j'ai commencé moi à obtenir des financements de fondations qui existaient sur la place de Genève, qui m'ont un petit peu aidé à hauteur de 60 000 francs à l'époque. En 2 fois, où ça m'a permis un petit peu de développer mon activité, d'acheter du matériel en l'occurrence. Mais par contre, après, pour obtenir des lignes de crédit à travers les banques, etc., ça c'est impossible. Est-ce que vous avez des conseils à donner, justement, par rapport aux difficultés que vous avez rencontrées pour des gens qui voudraient se lancer, des jeunes Moi, je crois que déjà, il faut croire en ce que l'on fait, ça c'est le plus important. Vous disiez tout à l'heure, je suis passionné, c'est vrai que la passion, ça a quand même un prix, un coût. Ça m'a coûté une vie de couple, c'est pas évident, mais voilà, j'adore mon métier et je croyais vraiment en mon produit, même si on m'a pris un peu pour un fou au début. J'étais sûr de pouvoir percer à travers ça. Donc je pense qu'il faut, avant tout, c'est la persévérance et croire en son produit. Et surtout, si on n'est pas très administratif comme moi, j'ai fait des erreurs à mes débuts, c'est bien de se faire entourer administrativement. Ça, c'est très important. Entourer, coacher, voilà. il existe beaucoup de choses. D'avoir une bonne fiduciaire à ses côtés, vraiment. Parce que j'en ai fait des frais, je peux vous dire, c'est très important. J'imagine. Et vous avez des employés? Oui, aujourd'hui, on est 8 actuellement. Et j'ai ouvert une boutique à Paris il y a 2 ans en arrière. Ah bien. Donc j'étais le premier artisan suisse à ouvrir une boutique à Paris. Magnifique, c'est belle carte. Je suis français d'origine, mais je me dis artisan suisse. Je travaille avec des matières premières suisses. Pour moi, ça, c'est important. Mais ça fait plaisir. Ça vous fait plaisir d'entendre ça. On donne juste la rue à Carouge de votre chocolat. Je suis à la rue Saint-Joseph, numéro 12. Voilà, rue Saint-Joseph. Les Genevois et autres qui nous rendent visite trouveront facilement la rue Saint-Joseph. Il y a eu pas mal de travaux, mais je crois que tout va rentrer dedans prochainement. Et je vous remercie beaucoup, Philippe Pasquette, d'être venu nous rendre visite. Et puis, voilà, on ne manquera pas évidemment de faire un petit tour chez vous. On se retrouve une autre fois pour notre thématique. Au revoir. Au revoir.